La mission Ecoterre est ravie de vous accueillir sur ce BIMworld jumeau numérique avec donc nos partenaires maintenant depuis quelques années avec cette deuxième table ronde. On en a eu une ce matin, encore celle-ci, puis on enchaînera sur le plateau A tout à l'heure avec jumeau numérique. Quelle solution pour les territoires, ce qui nous amène dans cette table ronde préparée par Quentin Lemiestre, qui est là quelque part, qui prend des photos, les collectivités territoriales mobilisées face aux défis de la cybersécurité. Merci pour votre présence. Merci à nos invités qui sont élus, ou anciens élus, d'avoir répondu à notre invitation. La cybersécurité est, nous le savons tous, un enjeu majeur pour les collectivités territoriales qui doivent de plus en plus se mobiliser pour protéger leur système d'information et garantir la continuité des services publics. Investir pour mettre à niveau les infrastructures, sécurisation des réseaux, souveraineté, formation, coopération entre territoires. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Marie Bost, conseiller municipal délégué Smart City à la ville de Limoges, conseiller départemental de la Haute-Vienne. Bonjour monsieur. Weimar Defradas, qui est l'agence d'attractivité Cap Sud 66 Perpignan Méditerranée, qui est aussi maire de Villelongue de la Salanque. Vous allez, voilà, vice-président de la mission Ecoterre, récent vice-président de la mission Ecoterre. Thierry Vincent, qui est ancien maire de Saint-Amand-Montrond de 2008 à 2020, administrateur de l'État, direction des entreprises et partenariats de la sécurité et des armes, souveraineté et industrie, ministère de l'Intérieur. Et enfin, Denis Thuriot, maire et président de l'Agglo de Nevers, et puis maire de la mission Ecoterre depuis maintenant bientôt 2 ans. Président, il n'y a pas de maire à mission Ecoterre. J'ai dit maire de la Oui, mission non mais Ecoterre. c'est pas grave, je peux être 2 fois maire, mais c'est pas l'idée. Qui sait si je n'ai pas une ambition, pour 2026. Président de la mission Ecoterre, qui a succédé d'ailleurs à Christian Estrosi. Alors Denis Thuriot, j'ai l'impression que pour certains, une attaque cyber, c'est un peu comme un accident de voiture, ça arrive qu'aux autres. À cet effet, n'y a-t-il pas, selon vous, une réalité des risques à prendre en compte pour les collectivités, notamment dans les politiques de revitalisation ? Mais bien entendu, et nous sommes au BIMworld, donc il y a aussi des entreprises qui travaillent là-dedans. Donc, je leur dis, elles ont un grand avenir, puisque nos collectivités, aujourd'hui, sont très loin d'être prêtes sur les risques cyber, les risques liés aussi, on en parlera sûrement, d'intelligence artificielle, à la fois pour attaquer, mais à la fois pour se défendre. Et donc, il y a un gros marché à prendre. Mais avant tout, et notamment pour les associations d'élus, mais comme pour la mission Ecoterre, on a un rôle aussi d'information à jouer. En moyenne, il y a 25% des attaques cyber qui se font contre des collectivités. Et il y a petitement 25% qui ont un peu de système de sécurité, parfois contre les attaques massives qui sont quelque part paradoxalement plus faciles à déjouer que des attaques beaucoup plus fines aujourd'hui où on est très peu prêt pour se défendre. Alors, c'est comme le voleur et le policier, on courra toujours derrière, il y a toujours d'autres systèmes qui se mettront en place, mais l'objectif, et ça a été rappelé, c'est à la fois de pouvoir rester opérationnel parce que les gens attendent du service public, et même des villes comme Angers, qui sont extrêmement performantes en termes d'innovation, fait l'objet d'une attaque qui l'a paralysé pendant un moment. Il faut voir aussi que ce sont des coûts. On dit en moyenne que pour être correctement protégé, il faut à peu près mettre 10% du coût de son budget informatique pour être sérieusement protégé en cyber. On en est très loin. Alors, on l'a bien compris, la cyber n'est pas un sujet accessoire. La construction d'un environnement cohérent, c'est finalement une stratégie de dirigeants. Et là, je m'adresse à Thierry Vincent. Vous avez été, je le disais, maire de Saint-Amand-Montrond, et pas que d'ailleurs. Vous avez été aussi président de... il faut ouvrir le micro. Est-ce que vous, quand vous étiez maire, vous avez été confronté à une attaque cyber et finalement, quand je parlais que c'est finalement une stratégie de dirigeant, comment vous le percevez ? Ça marche. Ça y est, c'est bon. Marche. Oui, voilà, ça marche. voilà. Je croyais que j'avais pas droit à la parole. Si.
Non, alors j'ai été maire de 2008 à 2020 et dès 2008 j'ai lancé un projet de Smart City. À l'époque on me regardait avec de grands yeux et avec une inquiétude ou alors un petit peu amusé parce que qu'est-ce que c'est ce projet style américain, etc. Et en fait la Smart City dans ma conception c'était avant tout un plan, une stratégie très importante qui était à l'époque de réduire tous les coûts. C'est-à-dire qu'on a réussi en faisant une stratégie basée sur des accords avec les grands groupes et les grands opérateurs, et réussir à faire diminuer les coûts en matière de consommation d'eau, consommation d'électricité, de gaz, etc. Et ça, c'était pour l'ensemble des bâtiments municipaux. Mais ensuite, le deuxième volet de cette stratégie, c'était d'en faire bénéficier l'ensemble des habitants. Et c'est ça la clé, c'est-à-dire si on veut vraiment faire en sorte qu'une stratégie soit adoptée par la population, il faut leur en faire bénéficier. Et au départ, la première chose, c'était le contrôle de tout ce qui était de tout l'univers informatique et de toute la sécurité numérique et aller en 2008, bon, c'était pas évident. Et mettre un gros budget sur cette base, implanter en fait un cerveau numérique, on va dire, et à la collectivité, c'est quand même la clé et la première chose à faire. Mais ça a un coût et il faut le faire passer à la fois politiquement auprès de ses élus, mais aussi de sa population. Alors un coût, ça voudrait dire quoi? Qu'il faut davantage se tourner vers le privé, l'État ne pouvant pas tout faire? Alors, moi, mon objectif, puisque l'État à l'époque ne mettait pas beaucoup d'argent là-dedans, c'était qu'en suscitant des économies en interne. Voilà, c'est ça Mais si on fait bien les choses, on peut arriver en matière de contrôle à la fois des bâtiments et puis du personnel aussi, et avoir un personnel hyper formé avec un peu comme les gestes du tri sélectif, avoir aussi ce tri numérique et faire attention à, justement, comme le rappelait Monsieur le Président Thuriot, s'il y a des attaques, c'est parce qu'il y a des faiblesses. On verra ce qui se passe exactement du côté de Nevers. On passe sur un territoire très important, Vuémar des Fradas, je le disais, concernant le territoire de Perpignan. Méditerranée et les défis, bien évidemment, liés à la cyber. Quel constat vous faites-vous sur votre commune? Alors, votre commune, j'aimerais bien que vous la présentiez très rapidement, parce que vous êtes maire, je le disais, de Villelongue de la Salanque. Très bien prononcé. Villelongue de la Salanque, voilà. C'est très bien. Alors, c'est une commune qui est, on va dire, modeste, mais qui est très, 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 très dynamique. Alors, merci beaucoup pour le dynamisme de cette commune de moins de 3500 habitants. C'est effectivement en tant que nouvel élu, puisque je suis élu en tant que maire depuis 2020, nous avons essayé de mettre en place plein d'innovations, plein de choses différentes. Et sur cette commune, comme tous les nouveaux élus, je ne suis pas le seul élu qui, lorsqu'on prend une commune comme ça, on a plein d'envie, on a plein d'ambition, on a plein de projets. Par contre, pour en revenir au sujet qui nous regarde, la cybersécurité, moi j'étais persuadé que ça ne me concernait d'aucune façon. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans aucun moment, on m'a prévenu, on s'est dit attention, on peut subir une cyberattaque, attention, ça peut être dangereux pour notre commune. J'étais persuadé que ça n'arrivait qu'aux autres et que notre commune ne pourrait jamais être intéressante pour les hackers. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit, lorsqu'on fait des formations, lorsque j'ai rejoint le CIVIM sur l'innovation, sur le cyber, lorsqu'on rejoint la mission Écoterre, on se rend compte que le danger est bien réel, que toutes les communes, y compris une petite commune de 3500 habitants, peut être attaquée et que les attaques peuvent être très dommageable pour notre commune. Vous imaginez si on ne peut plus mandater, si la data, si tous les renseignements que nous avons sur nos concitoyens venaient à disparaître ou simplement à être vendus ailleurs. Vous imaginez si on me demande à moi une cyber-rançon,
comment je pourrais la payer. Vous dites que ça a un coût, vous dites qu'il faut faire des économies, mais à quel moment une petite collectivité comme la mienne peut faire des économies pour avoir un budget qui lui permette de se protéger? Heureusement qu'effectivement, nous faisons partie, comme beaucoup de collectivités, de petites communes, d'une communauté urbaine, PMM Perpignan Méditerranée, que je fais partie, moi, aujourd'hui, d'être élu de l'agence d'attractivité, qui effectivement a dû mettre en place le NIS 2, Nice qui donne une obligation donc à ces communautés urbaines de faire attention, de mettre en place l'identification des risques, faire un plan de gestion de la crise, un plan de continuité, un plan de reprise d'activité. Mais tout ça, moi, je croyais que ça ne regardait peut-être que des grandes collectivités, peut-être comme Nevers, des grandes sociétés. Non, pas du tout. Nous allons bientôt être, nous le savons, nous devons nous préparer, la cible des cyberhackers qui vont venir nous demander des rançons. Et même si elles nous demandent des rançons de 30 000, 50 000 ou 100 000, imaginez une collectivité comme la mienne devoir payer une telle rançon. Donc, PMM s'est armé donc aujourd'hui, grâce à Nice 2, de la possibilité de venir donner de l'information à l'ensemble des maires que nous sommes. Nous avons également des start-up qui se sont montées, vous en parliez tout à l'heure, des start-up, donc vous leur dites, il y a aujourd'hui des vrais enjeux et ils vont pouvoir venir, ces start-up vont venir pouvoir aider les collectivités, les petites et les plus grandes collectivités, à aider à se protéger. Donc oui, notre territoire, comme tous les autres territoires, peuvent être impactés par la cyberattaque. Alors, quand vous parlez de Nice 2, et après on va voir du côté de Nevers ce qui s'y passe et les moyens que vous donnez pour travailler beaucoup plus en avant sur les défis liés à la cybersécurité. Quand on parle de Nice 2, avouons quand même qu'on a du mal chez nous, je ne veux pas rentrer dans la polémique, en France, à mettre en place Nice 2. Déjà, on ne comprenait pas trop bien Nice 1. Et donc aujourd'hui, on a un Nice 2 qui arrive depuis octobre, je crois, octobre dernier. Et on a quand même du mal dans les collectivités à appliquer ces directives-là, me semble-t-il. Qui veut répondre? Je vais... Jean-Marie Bost. Oui, merci. Nice 2... on n'a pas fini de commencer Nice 1, qu'on nous demande de passer à Nice 2. On arrive dans une période très compliquée, qui est une période financière relativement difficile pour toutes les collectivités. Et on nous demande aujourd'hui de faire des investissements pour protéger ces mêmes collectivités de hyper-harcèlement, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas, et l'État et le gouvernement n'a pas pris en mesure l'importance de la sécurité et le régalien qui va avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait non pas se retirer je parle au niveau de l'État de ces systèmes-là, mais au contraire mettre beaucoup plus l'accent et donner d'énormes moyens de financement pour protéger justement ces petites communes. Mais ça passe pas que par les petites communes. On voit les grosses communes comme nous, 135 000 habitants avec l'agglo de 135 000, on a les mêmes problèmes. On va être obligé d'investir 500 000 euros pour mettre des systèmes qui sont aujourd'hui des systèmes d'aujourd'hui, mais qui ne seront pas forcément des systèmes de demain. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons un énorme problème. C'est que nous discutons. Nous palabrons avant de prendre une décision, sauf que les cybercriminels, eux, ils sont déjà à l'étape suivante, avant qu'on ait pris nous-mêmes nos propres décisions. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se rende compte que ce sujet ne doit pas être pris à la légère. Ce sujet est un véritable sujet. Et ça doit être aussi un sujet qui doit intéresser l'ensemble de nos administrés, de nos concitoyens et de nos agents. Est-ce que vous savez, je le disais à mon collègue tout à l'heure, mais enfin c'est complètement ubuesque. On a eu 7 personnes, agents de la collectivité ville de Limoges, qui sont allés sur le dark web. Tout simplement. Voilà. Donc, et pourtant, on n'arrête pas d'envoyer des notes, faites attention à la sécurité, cybersécurité, n'utilisez pas les clés, etc., etc. Faites attention quand vous avez des mails qui ne sont pas connus, etc. Ben non, ça n'empêche pas, on y va quand même. Mais parce que ces gens-là sont aujourd'hui au-dessus de tout soupçon, et c'est pas méchant ce que je dis, qu'on soit bien clair, hein, mais il devrait y avoir des sanctions. On devrait prendre en mesure aujourd'hui la gravité de ces actions-là, parce que ça implique l'ensemble d'une collectivité et des concitoyens, et ça peut se chiffrer en millions d'euros. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, c'est juste quelque chose qui doit nous animer, on doit avoir ça à l'esprit, et on doit se donner les moyens d'avoir un véritable
cadre qui protégera la cybersécurité. Donc pour revenir à Nice 2, on nous demande aujourd'hui de mettre en place tout ce qui touche le RGPD, mais enfin, ESCO. C'est complètement dingue. Ouais. C'est complètement dingue. Le RGPD, on est d'accord, mais ce sont des milliards de data qui circulent aujourd'hui. On ne sait même pas où ces data sont stockées. Et on ne sait même pas si ces datas sont protégées. Ce qui veut dire qu'on nous demande à l'instant T de prendre des mesures qu'on va faire. Mais tout ce qui est déjà rentré, on ne sait pas du tout. Et comme on sait que, mais tant mieux pour nous, hein, on a une durée de vie relativement longue en France parce que il y fait bon vivre. Hein, et bien tout ça a été oublié. La guerre, il y a longtemps qu'elle a été commencée. Hein, et nous, on commence juste à entrouvrir les yeux. Oui. Les GAFAM ont déjà, à travers Google, à travers tous les sites aujourd'hui, pris la main sur nos éléments. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre en charge par l'État de cette action, hein, qui deviendra une action régalienne et prioritaire pour protéger nos datas. Je suis président d'un comité d'un syndicat mixte de Dorsal, qui s'appelle Dorsal, où je gère l'implantation des infrastructures numériques sur les 3 départements Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Eh bien, quand j'ai lancé les opérations en 2018 et les appels d'offres, j'avais prévu, mais je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'était peut-être comme ça une idée, avoir peut-être écouté Ecoter, notre stage et tout ça, de mettre une faune, hein, une fibre noire. Et puis j'ai dit, tiens, peut-être qu'on se servira de cette fibre noire demain. Eh bien, on a mis cette fibre noire à disposition aujourd'hui des collectivités, on a mis cette fibre noire à disposition des établissements hospitaliers, et on en a 37 sur les trois départements. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont discuté, ils ont pris des abonnements auprès de l'UGAP. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça veut dire qu'on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Et il n'y a pas trop de vent, mais il y a beaucoup d'éoliennes. Surtout quand on parle de tensions géopolitiques, hein, j'ai bien compris, actuelles, liées notamment à la cybersécurité. Et vous voulez mettre beaucoup plus l'accent sur la sécurisation des réseaux intelligents. Hein. C'est bien votre propos. C'est ça, absolument. Et la preuve en est, c'est qu'on a participé à la construction on a participé à la construction d'un data center classe 4, hein, type 4, à 40 km de chez nous, et ce qui, demain matin, sera un data center miroir, hein, de toutes nos données, donc à une distance très courte, parce qu'on va fonctionner à 2,5 millisecondes à peu près entre une donnée qui va être émise et une donnée qui va être réceptionnée. Donc on sera totalement dans les clous. Mais moi, je crois aux data de proximité, je crois aux data centers, hein, je précise, de proximité. Je crois aujourd'hui à une recentralisation de nos systèmes informatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être certain, si je donne mes data en gestion à un tiers, est-ce que je serai capable aujourd'hui d'affirmer que ce tiers va être en capacité de bien protéger mes données, en sachant que juridiquement, c'est moi qui vais être responsable. Ça sera pas celui qui va c'est pas celui qui va les mettre au frigo, qui va les garder. C'est moi qui suis responsable, parce que j'ai pris la décision de les lui donner. Donc, Nice 2 vient nous dire le contraire, en quelque part. Hein. Donc, moi, je crois, tout simplement, qu'il faut que nous fassions l'effort, dans toutes les collectivités, d'être suffisamment pugnaces, efficaces et durer dans le long terme, de protéger nos données par nous-mêmes. Ensuite, l'État viendra chercher la gestion de ces données sur un système unique. Après, on verra. Responsable dans les collectivités pugnaces, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui se passe du côté de Nevers, Denis, sur Nice 1 et Nice 2, il y a un vrai débat. Actuellement, et du côté de Nevers, comment vous balisez tout ce qui est cybersécurité ? Oui, alors je vais vous répondre précisément. Juste avant, je voudrais dire un mot sur Nice 2 parce que effectivement, on peut s'étonner, mais c'est pas nouveau que les directives se succèdent sans avoir le temps forcément de bien application les précédentes. N'empêche que celle-ci a le mérite de clarifier les choses, de préciser aussi l'application sur certains réseaux, je pense à l'hydrogène, au réseau de chaleur, etc., qui n'étaient pas prévus. Et puis aussi, en tout cas, c'est la volonté du Sénat. Alors,
à la demande de l'Amicale des maires de France, d'exclure les collectivités en dessous de 30 000, mais par contre, d'obliger l'État à participer. Parce que derrière tout ça, si on veut faire de la cybersécurité, quelque part de l'intelligence artificielle, une grande cause nationale, et je pense que ça le mériterait, nous avons remis au niveau de la mission Écoterre un livre blanc de la cybersécurité à Jean-Noël Barrot quand il était ministre du numérique. Bon, on n'a pas eu de suite pour l'instant, mais c'est un bel outil de travail et on va évidemment alerter la nouvelle ministre dans ce domaine là-dessus pour qu'elle puisse aussi éventuellement s'en servir. Derrière tout ça, il y a une clarification. Bon, après, à nous de nous adapter. De toute façon, on passe notre temps à le faire. Aujourd'hui, pour moi, derrière ces directives, il y a aussi une volonté. Moi, par exemple, depuis 2-3 ans, puisque vous voulez que je parle de Nevers, je ne vais pas me priver. Depuis 2 ans, j'ai un élu à la cybersécurité. En 2020, je n'y avais pas pensé. Et je ne pense pas être le dernier à m'intéresser à l'innovation. Donc, c'est vous dire que ça change la donne. Ça va la changer pour les municipales, évidemment, en 2026. J'ai aussi des agents dédiés à la cybersécurité. Et j'ai mis un budget, alors proportionnellement aux moyens dont je dispose à la ville, que je vais aussi élargir à l'agglomération que je préside, qui est de l'ordre de plus de 250 000 euros sur 3 ans, à la fois sur du soft et du hard, parce qu'il y a les deux. Et il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Tout d'abord, il faut déjà... Et pourquoi beaucoup de collectivités ne s'y sont pas mises? D'abord parce qu'elles ne sont pas informées. Questionner, je ne sais pas si on a des représentants de collectivités ici, mais peut-être, qui connaît Nice 1, qui connaît Nice 2 parmi les élus? Bon, on ne peut pas tout connaître non plus, mais ce n'est pas un reproche, évidemment. Donc il y a un manque d'information. Donc ça veut dire qu'il y a un travail d'information à faire. Ensuite, il y a un terme de budget. Tout le monde ne peut pas subitement en plein mandat, en fin de mandat à qui plus est, trouver des budgets d'un coup, si ce n'est à les prendre ailleurs, sauf si on est aidé par l'État. Et vous voyez bien que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour être aidé. C'est aussi trouver des ressources humaines dédiées. Donc soit on les a sérieusement et connaisseux, soit on les a pas, il faut recruter. Donc ce sont aussi des coûts derrière. Puis il faut aussi accepter de consacrer un peu de temps là-dessus. Alors, pour moi, ça s'appelle aussi de l'hygiène numérique et l'hygiène informatique. Ça passe tout d'abord, je l'ai dit, par de l'information, par de la sensibilisation des agents. Par exemple, je vais vous dire un truc qui ne coûte rien. Alors ça va vous paraître tout bête, ils vont dire qu'ils ont invité quelqu'un qui n'a rien à dire, mais déjà couper ses ordinateurs le soir, c'est moins les exposer, c'est moins consommer également, mais ça je vous apprends rien. Ensuite, c'est ne pas répondre à tous les mails. Moi je le vois, je suis conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté et on est souvent testé sur des mails et si on les ouvre, on se fait gronder. Voilà. Donc c'est apprendre à nos agents, à nos élus aussi, de ne pas ouvrir n'importe quoi, de ne pas télécharger n'importe quoi, notamment parfois des choses privées. C'est avoir testé une première campagne, ce qu'on appelle de phishing, hein, c'était justement voir qui est plutôt bon et qui fait attention à qui ouvre tout ce qui passe sous lui. Et on sait que c'est après, ça rend ce qu'on appelle faut tester sa cybervulnérabilité en fait. Et je vais vous livrer une petite anecdote rapidement. Plus on est petit, plus on est visé. Plus on est visé. Regardez le nombre d'hôpitaux. Moi, je préside l'hôpital de Nevers et le groupement des hôpitaux de la Nièvre. On n'est pas petit, on est moyen, médian comme je dis, mais on est visé aussi. Mais les petits, encore plus petits hôpitaux sont visés. Et l'avocat que je reste peut vous dire qu'on est responsable, nous les maires, les élus, s'il y a des données, par exemple, personnelles qui s'en vont. Alors on n'est pas responsable en obligation de résultat, parce que c'est compliqué, mais on est responsable en obligation de moyens. Et si on n'a rien fait du tout et que d'un seul coup les données des uns et des autres se retrouvent publiques, on peut être attaqué parce qu'on considérera qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires. Donc il y a aussi une question de responsabilité des maires. Donc vous voyez que ça va très loin. Et donc on a aussi lancé une politique de sécurisation de nos systèmes d'information, renforcer nos mesures de protection interne évidemment, mis en place aussi des outils de sécurisation des comptes, des accès aux serveurs, déploiement automatisé de mise à jour de logiciels, par exemple. Ça, c'est assez simple à faire, mais on n'y pense pas. C'est complexifier les mots de passe. Oui, c'est des choses qui, pas forcément, ont un coût, mais qu'il faut prendre du temps à faire et faire les bons réflexes. Moi, si je cumule agglo, ville, CCA, j'ai à peu près 1200 agents. Il faut emmener tout le monde là-dedans, ce qui n'est pas simple. Et donc, c'est important de faire des choses très concrètes et surtout de l'information derrière les budgets qu'on peut mettre là-dedans. J'ajouterais, oui, je voulais vous faire cette anecdote. Quand je présidais la CARPA, alors pour ceux qui connaissent, c'est l'outil financier d'un barreau. En tant qu'avocat, c'est là où il y a les transactions. Quand A est condamné à verser 100 à B, ça passe par là et c'est reversé en chèque de banque, équivalent d'un paiement sécurisé. À un moment, on était, nous, les petits barreaux, parce que nous n'avons pas un grand barreau, il y a une 50aine d'avocats pour la Nièvre, sollicités par des acheteurs potentiels de biens à vendre immobiliers. Et souvent, c'est obligatoire, il faut verser 10% du prix et le montant des frais. Donc il y avait notamment, et je ne cible personne, cher ami, mais notamment d'Afrique, où on avait des appels pour dire, voilà, je suis intéressé par tel bien, ok, je vais porter acquéreur, on recevait les fonds,
Puis la veille de la vente, ah bah non, ça m'intéresse plus. Et donc, il faut me rendre mes sous. Et on les rendait par chèque de banque, c'est-à-dire qu'on a fait du blanchiment. C'est-à-dire qu'on était complice de blanchiment. Donc, moi, j'ai prévenu mes confrères. Et ça se faisait moins dans les gros barreaux parce qu'ils étaient plus aguerris à ça. Donc, je prends cette comparaison parce qu'aujourd'hui, les petites collectivités sont encore moins protégées et donc sont la cible de chantage. Mon cabinet d'avocat a été attaqué il n'y a pas longtemps. Effectivement, j'ai vu mon mot de passe s'afficher et une rançon. Je n'ai pas payé parce que je suis radin et j'ai la chance qu'il n'y a rien eu. Et on a tout de suite changé tous les codes et il y a aussi un peu de bluff là-dedans. Mais il faut garder son sang-froid, il faut savoir réagir. Et en tout cas, pour revenir aux collectivités, c'est effectivement mettre des moyens parfois dans du matériel. Et puis, c'est aussi faire attention pour nos fournisseurs. Peut-être certains, moi mon cabinet est certifié ISO 9001, donc quand on a des audits, on vérifie avec qui on travaille, de préférence avec des gens audités. C'est pareil, quand vous voulez vous protéger, il faut travailler avec des gens qui aussi font cette démarche de protection, parce que sinon vous allez avoir des relations quotidiennes avec des gens qui ne seront pas protégés, qui risquent d'infecter malgré ce que vous avez mis en place, les choses. Vous voyez, c'est tout un réseau à mettre en place, c'est tout un système à emmener avec soi dans une perspective, pas d'être complètement protégé, on n'y arrivera jamais, mais d'être mieux protégé. Alors, Weimar, vous vouliez... en fait, non, je vais compléter les propos. C'est simplement dire, vous savez, dans notre région, dans le sud, on a eu beaucoup de problèmes d'eau. Et on a dû apprendre à la population à économiser par des petits gestes l'eau. Et on est allé maison par maison avec des petits gestes en leur disant voilà comment vous pouvez économiser l'eau en faisant des petits... Mais là, je trouve que c'est la même chose. On va devoir vous parler de l'hygiène numérique, économiser, apprendre d'avoir des petits moyens pour pouvoir mieux se protéger tous ensemble et les uns après les autres, comme attention à l'utilisation des clés, etc. Et effectivement, ce que dit monsieur le maire de Nevers est très intéressant parce que ça passe pas simplement par des gros moyens financiers avec les aides de l'État, mais ça passe aussi par des gestes au quotidien que chacun d'entre nous et nos concitoyens doivent faire. PMM-CU a aussi mis en place plein de modules d'information vis-à-vis des collectivités, mais encore une fois, les responsables politiques que nous sommes parfois, comme vous le disiez, nous n'étions pas déjà, nous, à la base, au courant qu'il fallait vraiment faire attention à ça. Et aujourd'hui, je crois que ça sera un vrai enjeu pour 2026 sur l'ensemble des collectivités. Alors, ça passe peut-être aussi... par plus de coopération, plus de mutualisation peut-être quand il s'agit de petites communes comme la vôtre qui n'ont pas forcément les mêmes budgets que la ville de Limoges, même si c'est insuffisant, ou la ville de Nevers. Est-ce que... Forcément, mais ça passe par une information, par un accompagnement et par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des startups qui se montent aujourd'hui qui vont venir pouvoir aider les collectivités à venir se protéger. Donc c'est tout ça mis en place petit à petit qui pourra nous aider à nous protéger, mais c'est un vrai danger. Moyens humains, moyens financiers, et donc un thème qui est cher à notre ami Thierry Vincent, c'est la souveraineté. Et Dieu sait si nos débats sont parfois extrêmement longs, vous et moi, Thierry, sur la souveraineté. La souveraineté, c'est la clé. Et en fait, ça revient au propos de l'ensemble des interlocuteurs, de nos interlocuteurs. C'est que la souveraineté commence déjà par ses propres moyens. En fait, voilà, je ne veux pas dire que ce n'est pas de l'autonomie, mais les moyens, comme on le disait tout à l'heure, à l'instant, des moyens techniques, des moyens humains, beaucoup de formation. Attention, la clé, c'est quand même l'éveil aux problèmes tels que Denis Thuriot l'évoquait à l'instant. Si on n'a pas la formation de chacun, il en suffit d'un pour que la chaîne s'écroule. Ça, c'est très important. Et je sais que la mission Écoterre dans ce domaine est très formatrice, et ça, c'est important. Mais la souveraineté, donc, c'est quelque part ce qu'évoquait autour de Limoges. Ils ont créé leur écosystème. Et en fait, la souveraineté, avec... il n'y a pas que Limoges, il y a aussi le CHU et autres. Et donc, tous les on va dire, tous les sites sensibles, tous les points d'intérêt vitaux sont à protéger. Et en fait, le mieux pour que la plus forte réactivité, c'est avoir des outils de proximité qui sont à proximité. Et c'est ça, en fait, la clé, c'est par ces cercles concentriques qui font que on part du local pour arriver au niveau du national, voire de l'européen. Parce que, en fait, toutes ces expériences intéressent aussi le monde entier.
Moi, je vais donner aussi une petite anecdote. En 2009, quand j'étais maire de Saint-Amand, on a mis en place ces projets de Smart City. Et puis, en fait, il y a eu une tentative, non pas de hacking, mais il y a eu une tentative de pénétration dans notre système informatique de la part, et on a réussi à identifier, en fait, ça venait d'un très très grand pays asiatique qui s'intéressait au schéma en fait et au business plan en fait d'une smart city dans une petite ville. Et c'est comme quoi, on est quand même scruté de loin. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la souveraineté, elle est quasiment impossible, puisque en fait tous nos outils informatiques en fait sont produits à l'extérieur du territoire. Voilà, donc il y a un moment, la souveraineté, est-ce que la souveraineté tient uniquement aux équipements, ou est-ce que la souveraineté tient à la démarche qu'on a ? Parce que, enfin, je ne vais pas citer de produits étrangers qui sont de très très bonne qualité et qu'on peut utiliser très bien. C'est comme une voiture, qu'on soit bon conducteur ou mauvais conducteur, que ce soit une voiture française ou une voiture étrangère, enfin fabriquée à l'étranger, ou une voiture de marque étrangère fabriquée en France, ou une voiture française fabriquée à l'étranger. Vous voyez ? Ouais. On en perd un peu son latin, mais où est-ce qu'on est ? Et voilà, et c'est ça l'important. Et c'est pour ça que la souveraineté est, à mon sens, une initiative qui ne peut être portée que par l'État, mais qui doit être portée surtout par les élus locaux. C'est le territoire, c'est le point de départ de la mise en œuvre d'une politique de souveraineté. On parle de réindustrialisation. Ben oui, mais la réindustrialisation, nous, ce qu'on défend au ministère de l'Intérieur, c'est surtout des produits qui sont parfois étrangers, mais produits en France. Parce que la logique de l'immédiateté au ministère de l'Intérieur, par exemple avoir des munitions ou des grenades lacrymogènes quand il y a besoin, eh bien, on ne va pas aller les chercher, on ne va pas les attendre 3 semaines en provenance d'un pays très loin, au-delà des mers. Vous voyez, l'approvisionnement il doit être immédiat. Donc le maire est c'est ce que souvent, c'est la clé, c'est le point de départ de la République en fait et de la souveraineté nationale. Alors il nous reste quelques minutes parce qu'autrement si on déborde trop je vais me faire gronder. Juste une réaction et après si vous le permettez pour conclure j'aimerais que l'on parle d'intégration de l'IA incontournable dans la cybersécurité. Alors, Jean-Marie. Oui, merci. Juste pour répondre à notre collègue, eh bien on est là tous ici aujourd'hui en train de mettre en place un nouveau service dans nos collectivités qui va être effectivement tout ce qui touche la ville intelligente et durable. J'aime pas trop le mot Smart City, je vais essayer de le faire changer moi. Donc la ville intelligente et durable, ça sera peut-être plus franchouillard. Mais on est en train de créer un service qui va être un service transversal et qui va être le support et le facilitateur de toutes les initiatives qui peuvent être prises dans toutes les directions aujourd'hui qui sont dans une collectivité. Et je pense que ça passe par ça. Ça passe par justement quelque chose qui va sensibiliser les gens et donc ça va passer par une acculturation des nouveaux systèmes. Et on ne peut pas rester caché dans un petit coin, au fond d'un placard. On doit être aujourd'hui au grand jour et on doit être effectivement le nouveau service qui gérera demain matin nos collectivités. Merci Jean-Marie. Alors l'intégration dans l'IA, un sujet aussi extrêmement vaste. On a juste quelques minutes. Président Thuriot, pour vous, c'est un bien, c'est un mal, il faut s'en méfier. Comment on va situer tout ça ? Alors moi je vais demander à Thierry Vincent, quand il dit au-delà des mers, c'est MER ou MAIRES ? Parce que nous on aime bien quand même maîtriser le truc. Moi je parle de territoire intelligent, comme je développe la Smart City au niveau de l'agglo, comme ça c'est plus simple à comprendre. Territoire intelligent. Juste pour bien comprendre, et s'il y a des élus qui sont là, sachez que ça coûte plus cher de réparer une attaque cyber qui vous bloque quasiment tout
et vous n'aurez pas avancé du tout, que de mettre un peu de sous comme vous pouvez chaque année pour avancer un peu et puis surtout faire les bonnes pratiques. Franchement, les bonnes pratiques, ça coûte rien, ça coûte un peu de temps, ça coûte de réunir ses équipes et d'impliquer ses chefs de service, ses directeurs. Donc il faut y aller. Après, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est là. Elle était déjà là d'ailleurs. Bon, pas tout à fait dans les machine learning, mais qui permettait quand même de gérer une certaine répétitivité, notamment des attaques les plus grossières, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est dans les deux camps, hein. Elle est dans ceux qui attaquent, qui peuvent perfectionner leur système d'attaque, faire de l'hameçonnage beaucoup plus fin et qui permettent de faire tomber plus de monde dans le piège. Et donc, elle est quelque part un ennemi, l'intelligence artificielle, pour les attaques. Donc il faut se défendre contre ces attaques par l'intelligence artificielle avec de l'intelligence artificielle. Sauf que les systèmes qui attaquent avec l'intelligence artificielle détectent les faiblesses de l'intelligence artificielle que vous pouvez avoir pour vous défendre. Enfin, vous me suivez, c'est un cercle, alors je ne sais pas si vous l'appelez vertueux, vicieux, c'est sûrement les deux. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, elle peut aussi renforcer la protection, le niveau de protection. Elle permet évidemment de gérer beaucoup plus qu'une capacité humaine un certain nombre de données qui peuvent être des données suspectes, qui peuvent être des données ciblées. C'est pour ça que c'est comme quand on n'a pas assez de médecins, chez ce dont je parle, il faut éviter d'être malade, donc être en bonne santé. Donc pareil, pour éviter les cyberattaques, il faut déjà faire des bonnes pratiques et déjà on sera beaucoup moins exposé. Et ça, j'assure que tous les élus de France peuvent préconiser cela. Et puis il y a une question aussi un peu politique derrière tout ça, c'est la rupture du lien de confiance avec les élus. Elle existe encore, cette existence de lien de confiance, notamment avec les élus locaux. Et donc, un élu local, il vous fait confiance. Quand vous donnez des données malgré le RGPD, le concitoyen, il croit qu'il est protégé. Si demain il retrouve ses données demain, il va dire que c'est la faute du maire. Hein. Comme de toute façon, c'est toujours la faute du maire. Mais évidemment que nous avons un rôle, je l'ai dit tout à l'heure aussi, de responsabilité. Et puis, l'intelligence artificielle, elle ne diminue pas le besoin d'expertise. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 2022, on avait bénéficié du parcours de l'ANSSI qui nous a permis de voir les points faibles, de voir tout ce qui avait amélioré. Et ça, on peut aussi solliciter nos organes. Je pense que Thierry Vincent, nos organismes, je pense que nationaux, tels que Thierry Vincent l'a rappelé. Après, les domaines potentiels d'action de l'intelligence artificielle, on l'a sur plusieurs sujets très pratiques. Des anti-spam, qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus intelligents et qui diminuent le risque. De la biométrie qui permet d'avoir une meilleure reconnaissance de celui qui essaye de vous approcher, la détection des menaces aussi avec une reconnaissance avancée des formes de menaces. Il faut juste que ça soit géré finement pour pas vous coupiez du monde non plus évidemment. Le traitement du langage naturel puisque l'intelligence artificielle, notamment générative, peut apprendre toutes les dernières menaces de sécurité, notamment les techniques de hacking et les stratégies de prévention. L'intelligence artificielle aussi permet de détecter les bots, les robots, qui sont aussi des choses qui parfois sont enquiquinantes mais aussi dangereuses. Et puis ça permet aussi, plus l'intelligence artificielle est évoluée, évidemment, plus on peut lui faire confiance, même si elle sera toujours vulnérable. Donc voilà, pour moi, c'est un moyen de progrès, mais il faut savoir que ça progresse dans les deux sens, ça progresse dans les deux sens, les attaques comme la défense. Donc de toute façon, ça sera toujours mieux d'augmenter l'intelligence artificielle en la maîtrisant, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps d'aborder, mais c'est la maîtrise de l'humain sur toute cette technologie qui est assez surnaturelle quelque part et en même temps fascinante. Mais il faut qu'on en garde la maîtrise, y compris pour se défendre. Il ne faut pas faire confiance qu'à nos machines. Alors, investir, on l'a compris, pour mettre à niveau les infrastructures, sécurisation des réseaux, souveraineté, formation, coopération entre les territoires, les collectivités territoriales face aux défis de la cybersécurité. On retrouvera ce thème tout au long de l'année au sein de la mission Ecoter, mais aussi au CIVIM, le CIVIM by Nevers, qui est ce fameux sommet international de l'innovation en ville médiane, qui aura lieu cette année du 2 au 4 juin à Dunkerque. C'est une première, Président. Quelques mots, mais alors vraiment quelques mots. Déjà, venez tous à Dunkerque, il y a des plages et il fera beau, hein, c'est du 2 au 4 juin. Ensuite, franchement, c'est le salon des villes médianes innovantes, hein, entre 10 000 et 120 000 habitants, mais on n'exclut pas aussi les élus des plus grandes métropoles, on a toujours des invités de métropole. Et donc, c'est pour montrer que sur tous les territoires, on a de l'intelligence. C'est vrai qu'on l'avait co-créé avec le Québec, c'est 1 an sur 2 au Québec, 1 an sur 2 en France, et on nous le demande tellement que cette année, on s'est dit, allez, on s'exporte au national, donc c'est CIVIM by Nevers, à Dunkerque, et vous verrez, il y a plein de choses intéressantes, intelligentes, beaucoup de partenaires, dont Mission Ecoter évidemment. Et donc c'est vraiment le lieu aussi, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, et j'ajouterais que
moi, je proposerais, en lien avec le CIM et Mission Écoterre, de créer un événement France, entre les 2 salons, une fois par an, Québec-France. On fait aussi plein d'événements et je vous invite à y participer. Ça serait de le faire exclusivement sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle, avec un peu plus de temps pour vraiment essayer de convaincre, d'emmener, de sensibiliser, parce que, encore une fois, moi, j'ai rien à vendre. J'essaye modestement d'avancer sur les collectivités que je pilote et puis dans mes fonctions plus nationales, de convaincre tous les élus que ce n'est pas un sujet qu'il faut regarder passer, parce que de toute façon, on sera tous concernés. Et plus vous attendrez à vous en occuper, plus ça sera cher. Alors, merci à vous 4. Merci à vous également. On retrouve la Mission Écoterre et je vous retrouve dans quelques minutes sur le studio A pour Jumeaux numériques. Quelle solution pour les territoires? Merci à vous.